Et le dresseur, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour le retour du multivers Pokémon, qui est donc un concept que j'ai sorti l'an dernier et que globalement vous avez quand même plutôt apprécié. Pour rappel, dans ce concept là, on va simplement modifier un élément de l'histoire qui a plus ou moins d'impact en tout cas sur le scénario de manière positive ou négative, sur les personnages, les Pokémon, etc. On va modifier cet élément là pour créer un tout nouveau scénario plutôt stylé ou pourquoi pas plutôt catastrophique. Le principe des what if si t'avais pas compris. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet que vous m'avez beaucoup réclamé en tout cas l'an dernier, et je sais très bien que je suis un petit peu en retard pour le sortir aujourd'hui, mais on va parler de l'animé Pokémon et du moins ce qu'il serait devenu si Sacha était mort ou tombé dans le coma dès l'épisode 1 de la série. Alors oui, en général on parle plutôt de la fameuse théorie du coma que vous connaissez tous et j'ai pas besoin de la réexpliquer en général, même si moi j'ai mis qu'il était mort dans le titre, mais bon vous connaissez, référencement, putaclic et la passion. On va donc essayer les amis dans cette vidéo de théoriser mais aussi d'analyser ce qui aurait pu se passer sans Sacha par rapport aux personnages qu'il a pu rencontrer, les Pokémon et le scénario en général. Bien évidemment il existe plus de 24 saisons, donc t'imagines bien que je vais pas te présenter tous les éléments des 24 saisons, mais on va résumer ça de manière à parler du Poké Group, des rivaux de Sacha, de quelques rencontres hyper importantes, des Pokémon qu'il a pu avoir et tout ça. Pas tout, mais le plus important. Me fais pas passer pour un feignant. Et si jamais tu vois que j'ai pas parlé d'un Pokémon que t'as kiffé ou d'un de tes personnages préférés dans la vidéo, n'hésite pas à me donner ton avis pour ce qui aurait pu se passer pour lui sans Sacha dans l'anime Pokémon. En tout cas les commentaires sont faits pour ça. Et dans les amis, n'oubliez pas de vous abonner, cocher la cloche pour bien sûr ne pas rater les prochaines vidéos multivers Pokémon sur Pokémon, les animés et les mangas. N'hésitez pas aussi à venir nous follow sur Twitch parce que c'est aussi maintenant là-bas qu'on regarde ensemble les épisodes de l'animé Pokémon, qu'on peut faire des débriefs à chaud, etc., qu'on puisse en parler, théoriser et raconter pas mal de choses. Surtout qu'en plus c'est là-bas que je vais entièrement streamer Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillant, avant pourquoi pas de faire un best-of pour la chaîne secondaire du coup que je vous affiche ici et qui est aussi disponible en description. N'hésitez pas à vous abonner autant ici que sur Twitch et que la chaîne secondaire pour ne pas rater les nouveaux contenus et bien évidemment aussi toutes mes vidéos. On est maintenant parti les amis pour la vidéo et si Sacha était mort dans l'anime Pokémon. Pour ne pas perdre de temps, il est clair que si Sacha était tombé dans le coma ou mort à ce moment précis dans l'épisode 1, il est peu probable que Pikachu ait survécu par la suite à ses blessures. On aurait donc eu dès le début de l'épisode 1 la mort du dresseur et son Pokémon. Du moins Pikachu n'aurait pas pu aller tout seul jusqu'au centre Pokémon et aurait pu pourquoi pas se faire achever par d'autres Piafabec qui voulaient se venger ou d'autres Pokémon. Ondine aurait bien sûr perdu son vélo à tout jamais sans jamais être remboursé et Pierre resterait bloqué dans l'arène d'Argenta car Sacha ne l'aurait jamais rencontré ni motivé à s'en aller. Du coup, ériper les aventures de Ondine et de Pierre à travers les régions du monde, leurs rencontres marquantes, leurs captures et bien évidemment leurs carrières respectives. Surtout pour celle de Pierre qui a quand même bien changé à travers le temps. Pour parler un peu de Régis, il n'aurait pas eu de rival durant l'aventure et aurait pu remporter la Ligue de Johto après son échec contre Sacha au plateau Indigo. D'ailleurs c'est lui qui se serait sûrement occupé de la GS Ball à la place de Sacha car ce serait le seul dresseur de confiance pour le professeur Chen et il aurait pu réaliser pourquoi pas aussi le tour des îles Oranges également. Et comme Régis n'aurait pas perdu contre Sacha à Johto, il ne se serait sûrement jamais remis en question et aurait pu continuer sa carrière de dresseur, assez hautain il faut se le dire, au lieu de tout plaquer pour devenir un scientifique Pokémon comme son grand-père. Ou du moins d'essayer de devenir un professeur et scientifique Pokémon avant de passer bien sûr au projet Mew comme Go dans l'anime actuel. Pour continuer un petit peu sur les rivaux, Paul aurait pu atteindre les demi-finales de la Ligue de Sinnoh, mais aurait forcément perdu contre Tobias. A voir évidemment s'il a au moins une petite chance de vaincre un des Pokémon de Tobias, en sachant que Sacha en a battu 2, Darkrai et Latios. Dans Noir et Blanc, Nico aurait pu aller bien plus loin en tout cas dans la Ligue du Nice et n'aurait sûrement pas perdu contre Alexis au tour suivant qui n'avait que 5 Pokémon au lieu de 6. À Kalos, Liam et Alain se seraient affrontés notamment en finale à Kalos pour le même résultat final. Sans Sacha, Gladio aurait été le grand champion d'Alola mais aurait probablement perdu au tour suivant contre Euphorbe qui est bien sûr bien plus expérimenté, bien plus puissant et même sans l'aide de Tokorico qui n'aurait pas eu le moindre intérêt à combattre envers Gladio comme il avait fait notamment envers Sacha. D'ailleurs sans Sacha, la situation à Alola aurait été catastrophique, voire quasiment foutue. Comme finalement dans la plupart des régions, c'est quasiment Sacha qui a toujours sauvé le cul de tout le monde, même si normalement dans un univers logique et dès qu'il y a un souci dans une région et du moins un souci de grande ampleur, c'est pas forcément un gamin de 10 ans qui est totalement random que tu vas appeler mais plutôt les champions d'arène, le conseil des 4 et du moins les meilleurs dresseurs du monde. Mais bon c'est le scénario, tu connais, faut embellir la chose. N'importe qui peut être un héros, même à 12 ans. Donc en gros pour te résumer tout ça, les rivaux qui ont perdu contre Sacha dans les différentes ligues des différentes régions auraient été bien plus loin dans les compétitions, auraient pu récupérer les Pokémon qui se sont notamment potentiellement disputés à travers les régions et certains n'auraient jamais eu de déclic ni de changement de mentalité du côté positif sans l'aide de Sacha. Et ils auraient notamment pu continuer pendant longtemps sur la mauvaise voie et le mépris envers les autres, comme Nico, Régis et surtout Paul. Donc tu vois déjà en seulement quelques mots et quelques lignes que Sacha a beaucoup influé notamment sur le destin et le développement de certains personnages qui n'auraient pu ne jamais avoir de déclic. Et certains n'auraient pas forcément pu beaucoup évoluer de manière personnelle, compétitive, mais aussi professionnelle. Après c'est vrai que jusqu'ici dans la vidéo je n'ai pas parlé de toutes les Pokégirls à part Ondine, mais globalement, et vous comprenez bien en tout cas ça, que sans Sacha et l'influence positive qu'il a eu en voyageant avec elle
avec Pierre, etc. et l'ensemble du Pokégroupe finalement, et bah toutes les Pokégirls n'auraient sûrement pas autant mûri ni appris et auraient sûrement beaucoup plus galéré dans leur parcours à leur début sans Sacha et les autres. Même si par la suite forcément Flora, Aurore, Iris et Serena et Lily se débrouillent plutôt très bien pour voyager d'elles-mêmes une fois bien lancées dans l'aventure, dans la vie et bien évidemment dans leur carrière. Pareil en général pour tous les gars du Pokégroupe qui ont pu évoluer après ça sans Sacha, mais après une fois s'être lancé en tout cas grâce à lui. Sauf Max, le petit frère de Flora du coup qui est toujours bloqué je pense à Clémentineville à jouer à Pokémon Go. Par rapport au Pokémon de Sacha maintenant, Salamèche qui avait notamment été sauvé par Sacha et surtout Pierre aussi durant l'épisode où il pleuvait et où il avait été abandonné par son dresseur, celui-ci serait mort abandonné sous la pluie, car oui sans aucune aide à ce moment-là, sa flamme se serait éteinte et donc forcément il serait mort. Bulbizarre quant à lui serait toujours en train de protéger ses premiers compagnons, à moins bien évidemment qu'ils finissent par être capturés par un dresseur inconnu ou des braconniers. Carapuce aurait continué de foutre le bordel partout où il passe avec son gang des Carapuces et n'aurait sûrement pas fini pompier dans un premier temps et aurait pourquoi pas pu finir en prison si lui et les autres Pokémon continuaient à faire des crimes. Des Pokémon comme Loclas notamment n'auraient jamais pu retrouver leur famille si Sacha ne les avait pas aidés, ou encore son Papillusion qui n'aurait jamais pu rencontrer le Papillusion rose femelle et notamment jamais faire de famille. Son Colossinge ne serait jamais devenu un champion d'art martial, et la plupart des Pokémon abandonnés ou au passé archi triste que Sacha a pu recueillir en tout cas, auraient galéré toute leur vie et seraient restés seuls dans leur coin. On parlait de Paul tout à l'heure et justement il aurait pu jeter son Wistikram dans la nature, mais sans Sacha il n'aurait plus jamais eu de dresseur à cause de la souffrance vécue avec Paul et son abandon. Et n'aurait surtout pas évolué aussi vite et surtout jamais eu de revanche sur son ancien dresseur. Tout comme Grenousse notamment qui n'aurait jamais développé le pouvoir Sachanobi comme vous l'avez bien deviné et n'aurait surtout jamais accepté de rencontrer un autre dresseur, errant bien sûr tout seul dans la nature. Certains Pokémon comme Musteboué auraient continué de faire des concours à contre-cœur si Aurore bien évidemment l'avait quand même rencontré sans avoir rencontré Sacha au préalable, et d'autres Pokémon comme Grotanmorph ou encore Scorplan continueraient de foutre la merde partout où ils passent. Au niveau des champions d'arène, il est clair que Pierre et Ondine resteraient chacun dans leur coin respectif, mais d'autres champions comme Morgane continueraient de capturer les challengers et pourquoi pas d'en faire des poupées ou autres pour s'amuser. Elle n'aurait d'ailleurs jamais eu Spectrum sans Sacha et ne serait en tout cas jamais libérée de sa propre bêtise. Et d'ailleurs je prends l'exemple de Morgane parce que pour moi c'est l'exemple le plus significatif d'un changement mental, surtout par rapport à la rencontre avec Sacha qui finalement lui aura donné un bon déclic et surtout un nouveau destin. Et du coup pour parler que d'elle en termes de champion d'arène, puisque t'en as quand même des dizaines et ce serait un peu trop long de tous les citer, je trouve que son cas à elle résume bien en tout cas l'impact de Sacha sur les champions et les personnages en général. La Team Rocket à mon avis ne s'envolerait pas autant vers d'autres cieux sans Sacha, mais ils auraient sûrement aussi réussi à capturer énormément de Pokémon et réussi énormément de coups foireux. Parce que c'est souvent Sacha ou le Pokégroupe qui a pu les empêcher de capturer plein de Pokémon, donc forcément ils auraient pu soit les revendre, soit les ramener à la Team Rocket et du coup obtenir pas mal de promotions et surtout pas mal de pouvoir en plus. Parce que même s'ils sont débiles, en général leurs plans sont pas si débiles que ça, et c'est finalement Sacha qui est bien trop fort pour eux et qui les contrecarre à chaque fois. Et si on veut parler notamment et terminer la vidéo en parlant des films Pokémon, Mewtwo serait actuellement en train de semer le chaos ou de créer du moins sa propre organisation à l'aide de son armée de clones afin de tout détruire. Car sans Sacha et son dévouement à vouloir sauver tous les Pokémon à tout prix, même quand c'était pas les siens et même quand il les connaissait pas, et ben Mewtwo n'aurait jamais eu de prise de conscience comme quoi les humains et les Pokémon peuvent vivre en harmonie et du moins se comprendre. Et du coup Mewtwo aurait pu continuer à créer une armée de clones et surtout se venger de ses créateurs, la Team Rocket et surtout Giovanni. Et il aurait pu en tout cas par rapport à ses pouvoirs psychiques contrôler plein d'humains pour bien sûr se faciliter la vie. Après même si la plupart des films Pokémon ne sont pas forcément canons à l'histoire de l'animé etc, que t'as plein de fillers, t'as quand même plein de Pokémon légendaires ou fabuleux qui auraient pu être exploités dans de mauvaises mains comme notamment Latios, Latias, t'as Jirachi, t'as Celebi qui aurait pu mourir sans Sacha, et t'aurais forcément eu le chaos dans pas mal de régions du monde avec notamment le pouvoir des légendaires qui aurait été libéré et sans Sacha notamment et d'autres personnages clés pour les en empêcher. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'essaie d'être le plus clair possible en parlant vraiment des plus grandes catégories les plus intéressantes, en parlant des changements possibles dans l'animé par rapport aux personnages, aux Pokémon rencontrés, aux Pokégroups, soit les mecs ou les Pokégirls, si pourquoi pas des ennemis etc. C'est en tout cas des changements qui sont assez intéressants, j'ai pas pu tous les lister sinon on va faire des vidéos de plusieurs heures et forcément c'est pas le but aujourd'hui. Du coup je vous laisserai compléter en commentaire avec des personnages et des Pokémon que je n'ai pas cités qui auraient pu avoir un destin, un développement et un rôle bien différent sans Sacha. Je vous laisserai surtout vous abonner, cocher la cloche et laisser de gros pouces bleus si vous kiffez ma chaîne, mes vidéos Pokémon sur les mangas aussi et les animés. Me rejoindre sur Twitch et ma chaîne secondaire et à tous les liens en description, mais aussi sur Instagram et sur Twitter. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo, ciao. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui et demain, c'est une certitude, nous serons près l'un de nous. Quoi